Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Demoulin. Nous allons aujourd'hui analyser le S&P 500 qui est le marché que je trade. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur un seul marché qu'on connaît bien, on connaît les particularités de ce marché plutôt que de chercher différents marchés, des opportunités sur différents marchés. Ce n'est pas du tout nécessaire. Avec le S&P 500 on a possibilité de faire des beaux mouvements tous les jours. Donc c'est un marché qui est quand même assez dynamique. Le S&P 500 ce sont les 500 plus grosses entreprises américaines qui sont sur le marché, sur la bourse. Donc vous allez voir que c'est un marché tout à fait performant et qui vous permet de faire des beaux trades tout au long de la journée. Il est ouvert 23 heures sur 24 et donc ça vous laisse des opportunités pour trader quand vous avez de la disponibilité, et il ne faut surtout pas trader 23 heures sur 24. Si vous tradez 1 ou 2 heures par jour c'est plus que suffisant. Donc devant moi j'ai le S&P 500 où chaque bougie correspond à un jour. Donc j'utilise l'indicateur Heikin-Ashi sur les bougies traditionnelles. Donc vous connaissez, mais comme vous pouvez le voir avec l'indicateur Heikin-Ashi on voit plus clairement les mouvements, ça évite le bruit du changement de bougie qu'on peut avoir avec les bougies traditionnelles. Donc ici on voit très bien que depuis novembre de l'année passée, novembre de 2023, donc on a un marché qui est en hausse, donc on voyait clairement la baisse ici et puis depuis ça monte, ça monte. Ici on était donc à 4150 et maintenant on est à 4950. Donc on est dimanche aujourd'hui, les marchés sont fermés, mais comme vous pouvez le voir donc les jours précédents on a eu une tendance vraiment très haussière avec parfois donc des ralentissements ou même des corrections ici, des respirations, donc ici pendant 5 jours, ici pendant 3 jours, mais le marché continue à monter. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans les prochains jours? Je suis incapable de vous le dire bien sûr, mais on peut dire qu'on est toujours dans une tendance haussière, donc on aura probablement par moment donc des corrections comme on a ici, mais privilégier quand même plutôt les tendances haussières. Alors quand on a un marché comme ça et qu'on veut trader tous les jours, on va bien sûr redescendre dans les unités de temps. Donc ici si vous voyez je me mets en 4 heures. Vous voyez que la configuration est différente. On a plus de mouvements bien sûr de correction lorsqu'on regarde en 4 heures, même si on va voir plus en arrière, vous voyez, on voit qu'on peut avoir au cours des journées donc des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Ici on a comme un range, donc vous voyez ça veut dire qu'il faut quand même être attentif et éviter bien sûr de faire du day trading en ouvrant le matin, en fermant le soir, parce que si vous faites ça vous allez perdre tout votre bénéfice au cours de la journée. Donc ce n'est pas intéressant de faire ce genre de choses. Et si vous faites du swing trading ça peut être très dangereux aussi, parce que vous voyez que vous pouvez perdre gros sur des mouvements comme ça qui sont finalement que des mouvements de correction. Donc pour moi depuis des années je ne fais que du scalping. Vous voyez les mouvements quand même importants qu'on peut avoir. Donc le long terme, le trading à long terme en se disant la bourse c'est facile, le marché monte, je me mets juste à l'achat, non, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas arriver à avoir des gains parce que vous voyez qu'on a quand même des corrections très importantes. Donc si on redescend sur des unités plus courtes encore, donc en 1 heure, vous voyez on voit également ici donc des mouvements importants, et lorsqu'on cherche une position on voit bien qu'on a également des supports ici et des résistances.
voyez, support en dessous, résistance au-dessus. C'est même pas la peine de tracer des lignes parce que c'est tellement évident qu'une fois que vous avez l'habitude de trader, vous n'avez même plus besoin de tracer des lignes, de mettre des indicateurs, puisque vous voyez je n'ai aucun indicateur sur mes graphiques, donc ce n'est pas nécessaire. Les informations qu'on a avec les outils que j'utilise sont plus que suffisantes. Donc ici en 15 minutes, vous voyez là ça devient déjà plus concret pour prendre des positions. Et ensuite donc moi je regarde spécifiquement donc le 5 minutes, le 3 minutes et le 1 minute, donc qui permet de prendre des mouvements courts avec parfois on laisse le marché faire son travail pendant quelques minutes ou voire même quelques heures, mais la plupart du temps ce sont des trades très courts qui vous permettent quand même de gagner suffisamment d'argent en ne tradant qu'une heure ou deux par jour. C'est largement suffisant parce que ça demande quand même de la concentration. Alors j'utilise quoi comme autre outil? J'utilise le Market Profile. Donc vous voyez c'est exactement la même chose mais avec une vue totalement différente, puisque si on regarde la dernière journée, donc la journée de vendredi, vous voyez chaque lettre correspond à 20 minutes et on voit très bien le marché qui a ouvert ici, les deux lettres A, B qui correspondent aux deux premières demi-heures. Et ce qui est intéressant c'est qu'on se rend bien compte que le marché il monte et il descend, mais qu'il y a des niveaux de prix où il y a beaucoup plus de transactions. Donc c'est là tout l'intérêt du Market Profile. Vous voyez ici la zone grisée qui correspond à 70% du volume de transactions, donc dans la journée c'est surtout là que ça s'est passé. Donc le Market Profile est un outil tout à fait extraordinaire pour faire ses choix de position. On voit bien donc qu'on a des extrémités et que très souvent le marché revient vers le POC, donc le niveau central ici où il y a eu le plus de transactions. Donc ça c'est très intéressant d'utiliser cet outil. Donc c'est un outil que vous ne pouvez utiliser qu'avec les futurs, pas avec les CFD, parce que les CFD le danger c'est que chaque broker met les prix qu'il veut, donc on sait qu'il y a eu des arnaques à ce niveau-là, tandis qu'avec les futurs c'est un marché réglementé et vous n'avez aucune surprise, tout le monde voit les mêmes prix, tout le monde voit les mêmes données et il n'y a pas de possibilité de manipulation des marchés. Donc les marchés sont totalement régulés sur le futur, donc je vous conseille de trader ce marché-là et de trader le S&P 500 qui est un marché qui n'est pas trop rapide si vous êtes débutant mais qui laisse de très grosses opportunités de trading. Autre outil que je vais utiliser donc c'est le footprint qui va nous permettre de voir, ici j'ai le footprint en 5 minutes, qui va nous permettre de voir le contenu de chaque bougie. Donc vous voyez exactement le nombre d'ordres qui est passé par les traders à chaque niveau de prix, à chaque moment de la journée. Donc vous avez une observation, vous voyez ici le marché qui est monté fortement et puis là vous voyez qu'il n'y a plus de transactions, donc qu'est-ce qui se passe? Le marché il redescend. Donc c'est une opportunité aussi que vous pouvez trouver avec cet outil-ci. Vous voyez même chose dans l'autre sens ici. Donc c'est un outil également que j'utilise et qui est très utile aussi pour voir à l'instant même où vous passez les trades ce qui se passe à l'intérieur des bougies. Et enfin j'utilise également le carnet d'ordre qui vous permet de voir lui notamment les ordres qui sont proposés à l'achat et à la vente. Donc ici à gauche vous avez le nombre de contrats qui sont proposés à l'achat, vous avez le prix donc qui évolue bien sûr en permanence lorsque les marchés sont ouverts et ici vous avez le nombre de contrats qui sont proposés à la vente. Ensuite nous avons, lorsque le marché est ouvert, nous avons également ici sur la droite une indication du nombre de contrats qui ont été réellement passés et ça vous permet de voir également les volumes et si le marché bloque à un certain niveau
ou aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et ça nous ramène bien sûr avec le market profile qui lui aussi permet de voir qu'en haut et en bas on a des niveaux de prix qui ce jour-là donc ne dépassent pas ce niveau-là, et lorsqu'on arrive ici, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il est reparti à la baisse. Donc ce sont des outils qui vont réellement vous donner des indications avec une très grande probabilité de ce que va faire le marché dans les prochaines minutes. Donc chaque lettre ici correspond à 30 minutes. C'est en 30 minutes que le market profile fonctionne le mieux, mais bien sûr avec le carnet d'ordre vous avez à l'instant même le nombre de transactions qui sont passées, combien de contrats sont proposés à l'achat, combien de contrats sont proposés à la vente, et vous pouvez vous positionner vous aussi de manière très efficace grâce au carnet d'ordre. Alors l'avantage aussi c'est qu'il n'y a pas de priorité, donc les gros opérateurs ne vont pas passer avant vous. Si vous passez un ordre à l'achat, eh bien vous passerez avant celui qui a posé un ordre après vous. Donc il peut y avoir 5000 contrats derrière vous. Si vous avez passé qu'un contrat, eh bien vous passerez avant la personne qui a passé 5000 contrats. Donc vous voyez, avec un marché régulé comme le S&P 500, vous n'aurez pas de surprise, tout le monde est à la même enseigne. Donc c'est vraiment le marché que je vous conseille d'utiliser, et les outils que j'utilise sont pour moi les meilleurs que j'ai trouvés depuis les années que je fais du trading. Donc ce sont des outils et un marché qui sont vraiment très efficaces, qui vous permettront de gagner, je ne vais pas dire tous les jours, mais la plupart du temps, toutes les semaines en tout cas, suffisamment d'argent pour vous faire un beau complément de revenus et peut-être un jour ne vivre que de ça. Donc c'est quelque chose d'important de choisir les bons marchés, de choisir les bons outils, et je vous conseille donc trader les futurs et oublier les CFD qui sont des marchés qui peuvent être manipulés. Je ne dis pas que tous les brokers en CFD manipulent les marchés, mais vous avez beaucoup plus de sécurité à trader les futurs, et surtout vous pouvez utiliser des outils très performants comme le market profile. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut si vous aimez ça, ça m'encouragera. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez d'autres vidéos, être prévenu donc des vidéos que je fais sur le sujet de la bourse et du trading, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.